mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ce passage de 1 Pierre chapitre 3 versets 18 et 19 est souvent au centre de nombreuses interprétations. Il est important de remarquer que Pierre établit une distinction entre la chair et l'esprit. Le texte dit que Jésus a été mis à mort quant à la chair, et qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit. Cette formulation intervient avant que Pierre ne parle de la résurrection et mérite donc d'être examinée avec attention. Cela nous amène notamment à nous demander ce que signifie exactement l'expression « rendu vivant quant à l'esprit » et ce que Pierre veut dire lorsqu'il affirme que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Le texte semble bien présenter une différence entre la condition corporelle de Jésus et son existence dans l'esprit. Cela peut également nous faire réfléchir à l'interdiction biblique de consulter les morts. La Bible interdit clairement ce genre de pratique. Que l'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome chapitre 18 versets 10 à 12. Il ne faut donc pas confondre ce passage de 1 Pierre avec une permission donnée aux humains de consulter les morts. Le texte dit que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison, mais il ne donne aucun enseignement permettant aux croyants de communiquer avec les morts. L'expression « rendu vivant quant à l'esprit » peut également faire réfléchir à la manière dont la Bible décrit Jésus après sa mort et avant ou au moment de sa résurrection. Il est intéressant de comparer cela avec l'épisode où Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection. Ceux-ci pensent voir un esprit, mais Jésus les rassure en leur montrant qu'il est réellement ressuscité corporellement. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Luc 24, 37-40. On peut donc faire des rapprochements, poser des questions et examiner les différentes possibilités d'interprétation. Mais il faut aussi savoir reconnaître la limite entre ce que l'Écriture affirme clairement et ce qui relève de la spéculation. Et c'est là, à mon sens, le point essentiel. Ce qui compte avant tout, c'est ce qui est clairement affirmé dans la Bible. Nous savons par exemple qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Actes chapitre 24 verset 15. Jésus lui-même a également enseigné qu'il y aurait une résurrection de tous ceux qui sont dans les tombeaux. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean chapitre 5 versets 28 et 29. Ainsi, même si certains détails concernant l'état des morts, le sens précis de « rendu vivant quant à l'esprit » ou encore la prédication « aux esprits en prison » peuvent donner lieu à des recherches et à des discussions, nous n'avons pas besoin de transformer ces questions difficiles en certitudes que le texte biblique ne formule pas clairement. S'il faut comprendre qu'une personne demeure dans la mort, comme dans un sommeil, jusqu'à la résurrection, cela ne remet pas en cause la promesse biblique, les morts ressusciteront. Ce qui est essentiel, c'est de nous accrocher à ce qui est certain et clairement enseigné. La Bible nous encourage justement à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Il y a donc une grande sagesse à accepter que certaines choses nous soient révélées clairement et que d'autres demeurent difficiles à comprendre. Tout n'a pas nécessairement été donné pour que nous puissions répondre à toutes les questions, et nous ne devons pas compléter les silences de l'Écriture par nos propres certitudes. Ce dont nous avons besoin pour avoir foi, espérer et marcher avec Dieu nous est suffisamment révélé. Dieu ne cherche pas à nous piéger. Au contraire, sa parole nous donne les vérités nécessaires pour mettre notre confiance en lui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome chapitre 29 verset 29. C'est peut-être justement l'un des intérêts de ne pas aller au-delà des Écritures, savoir distinguer ce que Dieu a clairement révélé de ce que nous ne pouvons qu'interpréter. Nous pouvons rechercher, réfléchir et comparer les passages bibliques, mais lorsque le texte ne permet pas d'être catégorique, il vaut mieux rester humble. Ce qui est clairement révélé doit être notre fondement.
Le reste peut faire l'objet de recherches, mais ne devrait pas devenir une certitude supérieure à ce que la Bible affirme elle-même.